Bonjour. Bonjour. Bon, j'avais fait ce matin une audio là que j'avais appelée Ma Mecque à moi, pour évoquer la Mecque, quoi, et ce que j'y avais vécu, et comment je l'avais vécu, mais bon, je me suis fait gronder par toi. Ouais, bah, t'es d'accord que c'était normal. Alors, tu raconteras ton voyage, mais avec la même, comme tu l'as vécu véritablement, voilà. Disons que j'ai tourné un peu trop tout à la dérision et des choses qui ne devraient pas l'être. Non, ça peut pas faire. Voilà. Moi, j'étais dans une grosse déconnade. Oui, mais ça arrive, hein. Attends. Bah, écoute, des fois, on a envie de souffler. Oui, mais oui, c'est ça. Il faut pas se... il n'y a aucune crispation à avoir, mais comme moi je me souviens quand tu es parti là-bas, tu étais dans l'attitude de vraiment de quelqu'un qui partait en pèlerinage. Parce que je me souviens que tu es parti finalement seul avec tes deux enfants, et que tu as dû combiner pour pouvoir y aller, parce que c'est interdit à une femme seule d'y aller. Ah ben, une femme doit être sous tutelle. Si elle n'est pas sous la tutelle de son père, il faut qu'elle soit sous celle de son mari. Alors voilà, donc là en l'occurrence, tu voulais amener tes enfants à la Mecque avant de mourir, toi, si ça devait arriver. Ah oui, tu vois, je croyais que j'allais mourir, puis finalement, ben voilà, mais 6 mois après, j'ai manqué mourir, tu vois, donc... Voilà, mais donc cette attitude, tu l'as eue, et tu t'es lancé là à travers. Et je me rappelle que tu m'en as parlé un peu, c'était pas du gâteau. Ah ben non, c'était pas facile. Bon, voilà, donc si tu la racontes pour de vrai, je vais te dire, elle est vraiment intéressante parce que tu es parti en pèlerinage. Moi, je sais, tu n'es pas parti en voyage. Dis que là, tu nous racontes un voyage, là, c'est autre chose. Mais non, mais écoute, je voulais rigoler un bon coup. Oui, mais tu un petit peu rigolé, c'est ok, mais attends, il y a des endroits, juste les emplacements. Tu vois, un pèlerinage, il est d'ailleurs plus que rigolo, c'est un bonheur. Mais par contre, c'est rempli de vicissitudes. Mais il y a quelque chose qui nous porte. Tu connais, on se fait porter, on est transporté, c'est comme si on était soutenu par des anges. Absolument. Et mais par contre, la bagarre, elle est là. Ah ben absolument. Donc, c'est ce que j'ai expliqué, maladroitement. Donc, je disais que quand tu pars là-bas, tu pars pas, c'est pas comme si tu partais dans un trip à Ibiza ou sous les cocotiers. Ça n'a rien à voir. Tu pars vraiment là-bas, tu vois, et tu sens qu'il y a quelque chose qui t'enveloppe, tu vois, un truc qui est là, et c'est très profond, et qui te porte, effectivement. Et puis ça démarre déjà à partir de la décision, parce que ce qui t'a fait prendre cette décision-là, c'est pas non plus banal. Non. Tu comprends? Non. Voilà, et on a l'impression de nouveau qu'on a décidé, mais en réalité, ça faisait partie de notre destin, et on était là, avec cette grâce qui nous transportait le long de ce voyage. Et ça, je me rappelle quand tu m'as expliqué, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a tout qui, d'une certaine manière, il y a tout qui nous sourit, et en même temps, il y a tout qui nous met des bâtons dans les roues. Voilà, ouais. C'est assez étrange comme sentiment. Tu m'avais expliqué que tu avais passé aussi à la mosquée de Damas, où il y avait le tombeau d'Ibn Arabi. Oui, bah ça, on avait fait escale d'abord. Oui, mais c'était l'escale. Ensuite de ça, tu étais allé à la Mecque. Alors, cette visite du tombeau de Ibn Arabi et de l'émir Abdelkader, puisqu'il est juste à côté, ça a été assez extraordinaire parce que je m'y attendais pas du tout. Donc, visiter donc avec un guide qui était là pour nous faire visiter la ville. Puis à un moment donné, au moment où il nous a dit que c'était fini la visite, j'ai dit écoutez, vous pouvez pas, j'ai donné un petit billet, m'emmener voir le temps. Il m'a dit ouais, et ça s'est fait, mais alors j'ai eu l'impression que c'était programmé, quoi. Tu vois, il s'est mis devant. Il y avait un bonhomme qui attendait devant, à la porte. Il m'a vu arriver avec mes enfants. Je lui ai dit tombeau, machin. Il m'a dit oui. Et il nous a guidés jusqu'au tombeau. Il a attendu que j'ai fini de me recueillir. Et il m'a réaccompagné jusqu'à la fin. Tu vois, j'avais l'impression qu'il avait été là pour m'attendre. Oui, pour te permettre de te charger de cette grâce qui t'a permis de faire le restant du voyage. Ah là là, mais c'est... Oui, tout à fait. Parce que le restant du voyage, comme tu avais pu me l'expliquer, en fait, tu arrives à la Mecque parmi une montagne d'hypocrites, et non pas
Alors bon, je suis désolée de dire ça, mais bon, moi je n'ai vu que des hypocrites. Comme dans la plupart du monde arabe, excusez-moi, mais c'est ça. Je veux dire, cette attitude de sincérité, de beauté, elle est partie, c'est fini. Et tu m'as dit même pourtant, je connais pas mal de pays arabes, l'Égypte, je connais le Maroc, je connais l'Algérie, je connais pas mal de la Tunisie. Bon, bref, je ne vois que cette attitude de fourberie, où on essaye par tous les moyens de te coincer, de t'en planter une, quoi, tu vois. Tu m'as même parlé qu'à la Mecque même, devant la pierre noire, la poison, il y a quelqu'un qui cherchait à te toucher, à te tâter les fesses. Ah, ouais. Non, mais je m'excuse, mais c'est à dire dans le sens que, voilà un petit peu dans quelle atmosphère, à présent, il faut aller faire un pèlerinage quand on est une femme. Absolument. Donc je veux dire, attention. Donc, et tu sais que ça m'a fait vraiment, ça m'a vraiment choqué, pas par puritanisme, mais d'être obligé à cet instant-là, d'être confronté à cette vibration infrahumaine-là. Franchement, ça a été très désagréable pour moi. Bon, j'imagine. Mais toi, tu as été te charger de cette grâce en passant à Damas, peut-être. Tu vois, parce que ce détour et ce lieu, parce qu'il ne faut pas oublier que Ibn Arabi, c'était le plus grand des maîtres dans l'islam. Ah oui. Et simplement d'avoir une seconde de concentration sur ce personnage-là, c'est un rayon de soleil qui t'embarque pendant un temps indéfini, tu comprends? Absolument. Et tu vois, bon, on a tout fait. Quand j'ai grimpé la montagne de la lumière, hein, Jebel el-Nour, tu es comme porté. Pourtant, c'est dur. C'est une ascension vraiment qui est difficile. Tu vois, ça monte, c'est abrupt et tout ça. Tu as l'impression d'être porté, tu vois, comme ça, pour arriver jusqu'au sommet. C'est incroyable, mais vrai, quoi. Oui, bien sûr, c'est vrai, c'est ça. Ouais, et alors donc, tu vois cette montagne qui est une montagne sacrée, en même temps c'est une déchetterie, tout le monde crache, tout le monde jette des bouteilles, des ordures là-dessus, il n'y a aucun respect de rien, quoi. C'est une drôle d'attitude, je ne parle pas de tout le monde, là, il y a quand même des gens, et ceux qui ne seront pas choqués de mes paroles, c'est ceux qui ne se sentiront pas visés, mais il y a une partie des gens qui sont comme ça, dans l'irrespect, ils s'en rendent pas. T'en as pas vu de respectueux, toi? Pas vraiment, on va dire. Voilà. Pas vraiment. Donc c'est quand même, c'est vrai que tu vois, c'est dramatique. Ouais. Ça, c'est dramatique. C'est non seulement regrettable, mais c'est dramatique. Voilà. Donc bon, ben voilà. Même, tu vois, bon, il y avait les marchands du temple qui étaient en bas de la montagne, là où il y a une espèce de stèle où je me rappelle plus comment elle s'appelle cette. Et en bas, donc il y a des chameaux, et puis tu peux faire un petit tour de chameau, quoi. Oui. Bon, c'est le côté. C'est bon, ça on ne peut pas tout ces gens-là, suivant lesquels je pense que ça leur fait une possibilité de gagner 4 sous. Oui, tout à fait. On y est, on est dans ce trip, on est dans cette aventure. Non, mais il y a les marchands là qui viennent vendre des espèces de bijoux en pacotille, tu vois. Oui, mais puis le pèlerin, c'est un pigeon, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Je connais. Et puis, bon, il y a eu un guide à un moment qui s'est chargé de nous, parce que je suis partie donc avec un couple, alors c'est vraiment qui a été envoyé par Dieu, parce que c'était des gens que je ne connaissais pas, c'est l'agence je leur ai demandé, écoutez, s'il y a un couple qui est d'accord que je me greffe à eux, juste le fait pour pouvoir aller là-bas, puis après je les laisse tranquilles, mais ils ont été extraordinaires, ces gens-là, ce couple. Ouais. D'ailleurs, je les porte dans mon cœur. Et donc, parce qu'ils sont partis en pèlerinage aussi. Oui, voilà, tout à fait. Ils ont accepté que je vienne avec eux, de me servir de tuteur, on va dire. Allez. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais là sur eux? Pourquoi je parlais d'eux? Parce que tu as eu la chance de tomber dessus. Voilà. Donc oui, voilà. Donc il y avait un guide, et qui s'est joué de nous, qui a essayé de nous entourlouper, de nous. Vraiment,
comment dire, il a encaissé des sous pour nous réserver un taxi pour aller donc de la Mecque à Médine, et il nous a pris le plus minable des taxis, de manière à gagner, à gratter 3 sous, tu vois. Tout a été comme ça, à l'hôtel, assis. Vraiment, c'est... Oui, mais les lieux de pèlerinage, c'est ça, en fait, il faut aller faire un pèlerinage chez les brigands. Voilà, c'est comme ça que ça se produit. Et ils sont là. Ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu. Ils sont là comme des rapaces. C'est des brigands, simplement. C'est incroyable, quoi. Ils ont oublié, ils n'ont plus le souvenir qu'ils sont sur la Terre Sainte et qu'ils sont dans... Mais c'est terminé, ça. C'est fini. C'est une vieille histoire. C'était pour rigoler. Eux, ils la tournent en dérision simplement en y mettant une espèce de connotation sérieuse. Ouais. C'est peut-être ça qui t'a fait faire une réaction un petit peu où tu voulais rigoler. Parce que je connais ce côté puant. Ce côté puant des momiers qui veulent absolument te faire rentrer dans une espèce d'atmosphère pseudo-religieuse. Et en réalité, on est chez les brigands. On connaît la musique. Et même ici, ça est arrivé pendant des siècles. Ouais. Et même à l'intérieur de l'enceinte sacrée, tu peux pas être tranquille 5 minutes, quoi. Il y en a toujours un gardien qui vient te faire dégager parce que c'est jamais le moment, c'est jamais le bon endroit, c'est jamais rien, quoi. Donc on est toujours là en train de te chasser. Donc tu as l'impression d'être un intrus. Tu peux même pas te recueillir tranquillement. Alors quand tu es une femme, non, parlons pas, parce que t'as pas le droit de. Alors tu as un petit espace tout là-bas pour aller prier si tu as envie de pouvoir avoir la vision de cette Kaaba devant toi. Sinon, tu es tout derrière et tu peux pas la voir. Donc, tu vois, c'est réservé aux hommes. Tu vois, eux, ils ont la possibilité d'eux, et puis nous, je ne sais pas du féminisme, hein, je m'en fous, moi, je n'ai rien à voir avec tout ça, mais il y a une forme d'injustice, voilà. Donc, et tout ça, c'est énervant au bout d'un moment. C'est plus qu'énervant, c'est une manifestation d'injustice qui est là pour discréditer en quelque sorte le vrai. Voilà. Tu comprends? Parce que c'est tellement, comment est-ce qu'il faut dire ça, c'est tellement bassinant, c'est comme un mal intense ou sourd, un mal sourd, mais qui est constamment là. Ce qui veut dire au bout d'un moment, tu ferais n'importe quoi pour t'en débarrasser. Et là, c'est là où, comme je dis souvent, on jette le bébé avec l'eau du bain. Ah oui, on envoie tout gicler parce que... parce que c'est intenable, tellement c'est pur. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a que mon fils, lui, bon, c'est un garçon, il était petit... Il avait 10-11 ans, donc lui, je pense qu'il est partout. Donc au moment de la prière, il était à 2 mètres de la cabane, tu vois. Je lui disais, t'as de la chance, si je pouvais être une petite souris comme toi, je me faufilerais pour te suivre, hein, parce que t'es pénalisée d'être une femme, tu vois. Pour une femme, le plus simple, ça serait de se déguiser véritablement en homme. Hein. Ah ben je te jure, mais ça donne envie. Moi je me suis dit, attends, moi je la jouerai celle-là. Hein, faut se raser les cheveux, faut faire un déguisement, une fausse moustache pour aller faire un pèlerinage. Et être tranquille. Voilà le truc. Ouais, tout à fait. Enfin, écoute, en tout cas, je sais que ça avait été quelque chose d'important, je me souviens bien. Puis je suis restée 3 semaines, hein, c'était pas... je suis restée 3 semaines, intensif, parce que 3 semaines à vivre ça, t'as l'impression d'être resté 3 mois, tu vois. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc... Puis bon, j'en avais parlé, j'avais fait une audio une fois là-dessus, tous ces espèces de gratte-ciel là qui bouffent. On dirait que c'est ça qui surplombe tout, quoi. Ça bouffe le lieu. D'ailleurs, c'est à ça qu'ils se sont convertis. Parce qu'en réalité, il ne reste plus que la croûte de ce qu'ils prétendent. Voilà. Mais en réalité, ils sont convertis au modernisme. Et puis voilà. Cette architecture ostentatoire là qui est hors de toutes les limites possibles et acceptables. Ah ben oui, les minarets de l'enceinte sacrée se trouvent réduits à rien quand à côté de cela. Tu vois le géant à côté de enfin, il y a un anachronisme total, quoi. C'est bien un signe bien précis de voir que ce lieu qui est un lieu sacré par excellence se retrouve envahi par le brigandage et l'escroquerie. Ouais, oui.
Voilà, c'est l'escroquerie sur toute la ligne, y compris les bâtiments qui l'entourent, qui sont justement faits selon une architecture qui va à l'encontre de cette grandeur. Ouais. Donc c'est une escroquerie jusqu'au bout. Il n'y a pas un emplacement où il y a quelque chose de bien. Parce que tu veux dire que pour aller là-bas et puis rester dans l'état d'esprit qui est voulu, c'est-à-dire par rapport au fait que tu fais un pèlerinage, il faut y être. Hein. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut faire sacrément abstraction de tout un tas de choses, mais malgré tout, il y a tellement une puissance là-bas que tu y arrives. Oui, parce que c'est la grâce qui surpasse tout le reste. Ce qui veut dire que une fois que tu es parti de là-bas, tu n'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Oui. Je comprends. Et rien que d'en parler, tu vois, c'est quelque chose de tellement fort, parce que c'est pas rien, c'est un endroit qui est vraiment chargé au niveau énergétique, et tu le ressens, quoi. C'est comme quand tu es dans une cathédrale, tu as vu l'énergie qu'il y a positive, c'est super puissant. Là, c'est 10 000 fois plus, quoi. Mais tu peux pas y rester trop longtemps stagnant dans un endroit tout seul à te sentir baigné par cette énergie, parce que tu auras tout de suite quelqu'un qui va venir te remettre à l'ordre dans les cathédrales ici. Moi, j'y suis allé, je suis allé à Chartres, j'ai pu voir un petit peu la rigolade. Hein. C'est les personnages qui sont censés représenter cette église, cette cathédrale, qui sont censés être des personnages d'église, qui viennent te booster parce que tu vas pas assez vite sur le labyrinthe. Tu marches pas assez vite, tu comprends, il faut aller plus vite que ça, attends. On n'est pas là pour rigoler. Non, mais attends, je veux dire, c'est une honte sur toute la ligne. Ah, c'est honteux. Voilà, donc, effectivement. Oui, enfin, c'est vrai que tout ça pour dire qu'il faut bel et bien avoir le feu sacré, comme on dit, pour pouvoir se faire un pèlerinage de cet ordre. Comment tu n'y vas pas. Et puis en même temps, ça reste quelque chose de merveilleux. Puis je parle donc là surtout pour une femme, parce que j'imagine ce que ça veut dire. Encore un bonhomme, il va encore passer un peu plus inaperçu, mais une femme avec ses enfants, attends. Mes enfants, c'était mes remparts quand même, tu vois. Oui. Parce qu'une femme seule, c'est encore pire, mais là, c'est encore pire. Avec des enfants, ça va, ça passe. Mais je n'ai jamais pu aller au premier étage. C'était jamais le moment. Là, ça va pas, c'était pour la femme. Hein. Là, parce qu'il n'y a pas le dôme à côté. Là, parce que je suis avec mon fils. Non, ça va pas. Donc, j'ai jamais pu aller voir là-haut. Mon fils a pu, mais pas moi. Tu vois? C'est une honte, tout ça. Donc, voilà. Oui. Tu vois où on est arrivé l'humanité. Je ne parle pas du premier étage, du deuxième, là, celui qu'on voit quand on voit la photo vue du ciel. C'est cet étage-là que l'on voit, le dernier étage, quoi. Voilà. Non, c'est vrai que c'est devenu des lieux d'intolérance complète et d'escroquerie. Et pas un regard sympa. Hein. Alors là, non, il n'y a rien. Pas un regard d'amour, lumineux. Non, c'est vraiment un regard d'un air, comment dire, un regard haineux. On te pousse, on te bouscule, voilà. Tout ça, c'est pas pour casser l'islam. Ah ben non, justement pas. C'est pour plutôt le remettre à jour et que chacun n'aille pas confondre l'islam avec ce genre de schnappant. C'est du paganisme, leur manière d'être. Donc il ne faut pas les confondre avec l'islam. C'est sûr. Ok, écoute, je te remercie. Mais toujours avec plaisir. Ça va mieux là, comment j'en ai parlé? Oui, bien sûr, c'est quand même, tu vois bien la différence. Oui, mais ça m'a chauffé cette histoire. J'ai les boules maintenant. Écoute. Allez, au revoir. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.